Racing Point en 2020, c'est une victoire avec le Mexicain Sergio Pérez et une pole avec le Canadien Lance Stroll. L'écurie britannique, rachetée par le père de Stroll, deviendra Aston Martin en 2021. Mais avant tout cela, l'écurie basée aujourd'hui près de Silverstone au Royaume-Uni n'existait pas et on va donc remonter les origines de cette écurie. 95% d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. Faudrait peut-être changer la donne les gars. On est quand même en 2021, on va essayer. Je vais pas m'argumenter, moi je vous dis juste abonnez-vous, activez la cloche et vous n'allez pas être déçus de cette chaîne. Tout commence en 1979 lorsque le passionné d'auto et de karting l'Irlandais Eddie Jordan, ancien employé de banque voulant devenir dentiste, crée l'écurie Eddie Jordan Racing qui courra en Formule 3 et en Formule 3000 à partir de 1988 où en plus il gagnera le titre un an plus tard avec au volant un certain Jean Alesi. Mais l'histoire commence réellement lorsque Eddie inscrit la Jordan Grand Prix au championnat du monde de Formule 1 de 1991. Alors pour ceux qui découvrent la Formule 1, il faut savoir que évidemment le palmarès est important. Schumacher en est un très bon exemple. Mais il existe ces équipes ou ces pilotes qui, sans véritable palmarès, ont marqué l'histoire de la Formule 1 et Jordan en fait partie. De 91 à 2005, Jordan aura signé 4 victoires. La première avec Damon Hill lors du Grand Prix cataclysmique de Belgique en 98. 2 autres en 99 avec l'Autrichien Frentzen à Manicourt en France et à Monza en Italie. Et une avec l'Italien Giancarlo Fisichella en 2004 à Interlagos. L'équipe n'aura jamais remporté de championnat du monde en 15 ans et son meilleur résultat en championnat aura été une 3e place en 99 lorsqu'elle a été propulsée par un V10 Honda. Mais cette écurie aura vu passer chez elle, en plus des vainqueurs précédemment cités, de grands pilotes comme Barrichello, Irvine, Ralf Schumacher, Sato ou encore Heidfeld ou Michael Schumacher. Ok, c'était qu'une course, mais il a quand même été comparé à Alesi. Senna a dit qu'il était spécial et il a montré son point à Prost. L'épopée de cette écurie irlandaise se termine tristement en 2005 de manière assez catastrophique. La voiture n'est pas au niveau, même pas pour jouer les points avec leur moteur Toyota. Triste fin pour Eddie qui connaîtra quand même une belle éclaircie cette saison avec le Grand Prix des États-Unis à Indianapolis avec l'affaire des pneus Michelin. Mais ça, on va pas en parler tout de suite parce que c'est un autre sujet bien compliqué à aborder. Cet événement permettra à l'équipe de signer son dernier podium avec le Portugais Thiago Monteiro et de marquer 10 des 11 points de leur saison. L'équipe passe sous le nom de Midland F1 Racing, mais après une saison en 2006 vierge de tout point, l'équipe est revendue à Spyker en 2007 qui elle-même un an plus tard ne fera pas mieux, même si elle aura réussi à mener un Grand Prix pendant environ 2 tours avec l'allemand Winkelhock lors du Grand Prix de Nürburgring en 2007 et se verra racheté par l'homme d'affaires indien Vijay Mallya et lance le projet Force India. Tout commence en 2008 pour cette nouvelle équipe d'origine indienne. Elle signe Giancarlo Fisichella et Adrian Sutil pour essayer d'aller marquer quelques points inespérés tellement la voiture est sur la lignée de ses prédécesseurs. Malgré ce faible niveau affiché, l'équipe n'est jamais très loin des bons coups comme par exemple Sutil qui lors du Grand Prix de Monaco, sous la pluie, se retrouve en 4e position mais est contraint d'abandonner à quelques tours du but après que le champion du monde en titre Kimi Raikkonen le percute par l'arrière. En 2009, la voiture reste toujours à un bas niveau mais progresse et sensation au Grand Prix de Belgique lorsque Fisichella signe une improbable pole position sur le sec. Le lendemain, il ratera la victoire et finira tout de même 2e derrière Kimi Raikkonen. Bah décidément. À partir de 2010, l'écurie devient une équipe middle tableau et se bat régulièrement pour les points. Leur meilleur résultat au championnat sera une 4e place à 2 reprises en 2016 et en 2017, profitant de l'ère hybride et du gros bloc propulseur proposé par Mercedes. Touché par des problèmes d'argent, l'écurie de Vijay Mallya est rachetée et remplacée par Racing Point après 12 courses de championnat en 2018. En 2012, lors du Grand Prix d'Interlagos, comme en Belgique en 2009 avec Giancarlo Fisichella, Nico Hülkenberg semblait peut-être avoir la meilleure voiture pour s'imposer, mais malheureusement une erreur lui coûtera la victoire et même des points. Toujours basée à Silverstone, l'écurie du Canadien Lawrence Stroll fera beaucoup parler d'elle en 2020. Dès les essais hivernaux, l'équipe attire l'attention avec une voiture ressemblant fortement à la Mercedes W10 de 2019. L'équipe signera cette saison leur première pole avec Stroll en Turquie et leur première victoire avec Pérez à Bahreïn, ça je pense que vous vous en souvenez tous. Voilà comment on est passé de Eddie Jordan et la Jordan Grand Prix à Aston Martin avec Sebastian Vettel en passant par Midland, Spyker et Winkelhock, Force India avec Pérez, Vijay Mallya, Giancarlo Fisichella et Racing Point avec Stroll. La vidéo est à présent terminée, comme d'hab, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, comme ça vous aurez toutes mes notifications. Nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les pilotes!